Alors bonjour, on va aujourd'hui parler de l'association que vous présidez. Alors vous êtes Luisa Bouraya, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors vous allez nous raconter un petit peu c'est quoi votre association pour savoir de quoi on parle. Alors, notre association, donc, on est un groupe d'une dizaine de personnes et c'est une association Institut culturel international, donc des femmes de l'Europe et d'ailleurs. Et c'est une association qui a un projet donc, de réaliser des projets sur le quartier de l'Europe et d'autres quartiers, bien sûr, de Brest. C'est donc du sport, de la culture, l'accompagnement de jeunes à l'insertion, à la réussite. Alors, votre association, ça y est, elle a commencé à faire des choses ou vous êtes encore en construction de cette association? Donc on vient de déposer en fait les statuts, on a fait le bureau, on a déposé les statuts, mais c'est quelque chose que je fais déjà depuis 38 ans à moi toute seule. Ah, avant vous étiez Voilà, exactement. Je le fais, ce travail sur le quartier de l'Europe depuis 38 ans. Et c'est vrai que là, c'était important de mettre une association en place avec du monde et de continuer sur ce travail-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vos locaux? Est-ce que tout est prêt pour dire, tiens, je vais rentrer dans cette association et je vais être quelqu'un qui travaille là-dedans? Alors, vous avez les locaux? On n'a pas encore, mais on y travaille. Vous êtes à la recherche de locaux? Tout à fait. On est à la recherche de locaux. On espère vraiment obtenir des locaux assez rapidement pour pouvoir faire des permanences et accueillir des femmes, des hommes, des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme un local? Comment vous voulez une salle de sport? Parce que vous allez faire du sport. Qu'est-ce que vous allez suivre les gens par rapport à le sport et quoi aussi? Alors, dans les premiers temps, un local déjà pour pouvoir se trouver, faire des réunions et faire des projets. Ouais. Deuxième temps, c'est de pouvoir obtenir des créneaux au gymnase qu'on a ici sur Panthéon, du gymnase pour que les femmes et les jeunes puissent aller faire du sport. Ouais. On a une personne dans le bureau qui va faire du yoga, qui fait prof de yoga, qui se propose de donner des cours de yoga. Donc, vous cherchez des bénévoles aussi. Voilà, exactement. Et alors, vous avez 2 personnes avec vous. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Moi, j'ai... Béatrice. Béatrice. J'ai voulu accompagner Louisa. Ça fait un moment qu'elle parlait de cette association. Et de mon côté, j'avais une envie de m'investir dans la vie de la société, de faire de la politique autrement, en fait, puisque je ne me reconnais pas dans les partis. Et je me dis qu'il faut que les citoyens s'emparent aussi de la politique. Au lieu d'attendre toujours que ça vienne des politiques, faisons de la politique nous-mêmes. Donc, politique sociale. Entrons dans la vie de la société. Ouais, voilà, tout à fait. Alors, et vous, Ziad? Et moi, parce que moi, depuis que je rentrais en France ici, j'ai trouvé beaucoup de monde qui m'a aidé pour l'intégration et pour les démarches administratives. Et aujourd'hui, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, il faut que je participe. Depuis que Louisa me parlait de l'association, je me suis dit, il faut que je m'engage avec elle pour aider les gens comme les gens m'aidaient. Voilà. Donc, tu vas être plus sur le côté intégration pour que les gens qui arrivent sur Brest, comme ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, comment faire, qui a parlé, qui a appelé, donc... Voilà, exactement. C'est très bien, ça, c'est une très bonne chose parce qu'on sait que... Découvrir l'administratif, enfin accompagner pour l'administratif, il y a toute cette intégration que les gens, quand ils arrivent, il y a un besoin administratif et aussi... de la vie, de bien vivre ensemble, quoi. De connaître un petit peu les alentours de Brest, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'ici, les gens sont chaleureux, et malgré qu'il pleut, hein, mais c'est sympa ici. Alors, je voulais juste rajouter que c'est vrai que avant l'idée me trottait déjà dans la tête depuis longtemps parce que j'étais dans pas mal d'associations sur le quartier, mais qu'on n'a jamais pu arriver à mettre en place une association qui ferait ce travail. Et là, ce qui m'a vraiment déclenché, le déclic qui a déclenché, il y a eu déjà les attentats de Charlie, ensuite il y a eu les attentats qu'il y a eu au mois de novembre. Et le plus gros déclic, c'est la maman de Latifa à Toulouse, la maman Imzen, qui a perdu son fils. Cette femme-là a un courage énorme.
avoir perdu son fils dans des souffrances et faire ce travail-là dans les quartiers et s'occuper des jeunes. Et là, je me dis, non, mais c'est à nous aussi, c'est vrai que là, il faut qu'on bouge aussi et que nous, les femmes musulmanes, de confession musulmane ou autre, c'est à nous aussi de prendre ça dans les bras et puis de se lancer et puis d'y aller, quoi, de faire. Donc aider les femmes et les femmes, les hommes, il y a des hommes aussi. Hein. Ah bah oui, il ne faut pas qu'on oublie il y a les des hommes aussi, c'est pas parce qu'on dit c'est une association de femmes. Il y en a d'autres, il y a encore d'autres. Hein. Et donc c'est vrai que ça a été le déclic vraiment très fort qui nous a dit il faut qu'on prenne en main et que nous, les femmes musulmanes, il faut qu'on se bouge pour nos jeunes, pour nos enfants et qu'on travaille sur les quartiers. Donc, voilà. Donc vous avez beaucoup de projets, c'est pas limité sur simplement le sport, les jeunes et l'intégration. Donc ça peut, toutes les idées que quelqu'un d'autre peut vous suggérer. Donc, tout à fait. On en a déjà beaucoup, mais on voilà. en attend d'autres. Bah, c'est bien. Bon, s'il y a des jeunes, des femmes, des hommes qui ont envie... Il y a de la demande, en tout cas, il y a de la demande. Qui ont envie de voir votre association. Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse pour l'instant, pour que les gens puissent vous contacter? L'adresse email, on va créer, là on est en train de créer un site, donc bien sûr sur Internet, sur Facebook. On est en train de créer un email. Et donc on va communiquer l'email pour que les gens puissent nous contacter. L'adresse pour l'instant, le siège, c'est chez moi. Donc, parce qu'on n'a pas de locaux, c'est pour ça. Ce sera dans les semaines qui viennent. Donc, les semaines à venir. Voilà. Ouais. Là, le 27 avril, on a prévu une assemblée générale entre nous pour préparer une grande AG. Donc, on va faire une grande AG là, pour lancer. Voilà. Les journaux, ça va être lancé aussi d'ici la fin de la semaine. Je pense que si les gens veulent nous contacter, peut-être laisser des messages à la médiathèque, puisque à la médiathèque. À la médiathèque de l'Europe. Oui, voilà. De l'Europe. De Joe Fourne, on peut laisser de l'Europe les messages, on va transmettre et puis, le temps qu'on a l'adresse. On vous recevra une autre fois, vous nous donnez tous les renseignements que les gens peuvent demander. Et puis merci d'être En tout cas, merci de nous avoir reçus et de nous avoir lancé notre assaut. Voilà. Merci beaucoup à vous. De nous avoir aidés pour présenter ce projet républicain et citoyen. Ça, c'est bien. Et puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Merci à vous.